Salut tout le monde. Dans ma dernière vidéo sur Procreate, j'avais dit que j'allais encore faire une vidéo sur les différentes fonctionnalités et qu'après ça j'avais couvert l'ensemble de l'application. Hé, je ne pouvais pas avoir plus tort. En faisant cette vidéo aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un paquet de fonctionnalités dont je pouvais encore parler. Aujourd'hui, je vais m'intéresser principalement à 3 outils qui vont vous permettre de pouvoir mieux coloriser votre illustration. On va voir comment étirer la roue des couleurs, utiliser l'outil référence pour coloriser rapidement sur un autre calque une illustration, ce qui est parfait pour faire des aplats, et je vais vous expliquer en quoi consistent les blend modes, qui sont des modes que vous pouvez trouver dans tous les calques que vous créez, et quels sont les effets que vous pouvez espérer avoir avec. Bon, assez de blabla introductif, passons à la vidéo. Vous avez trouvé la bonne teinte pour votre dessin, et vous voulez avoir un peu plus de nuances sur la roue des couleurs. Eh bien vous pouvez étirer la roue des couleurs pour avoir un choix plus grand. Tout ce que vous avez à faire, c'est passer avec vos deux doigts vers l'extérieur sur la roue des couleurs pour que cette dernière devienne plus grande. Plutôt cool. L'outil référence est un très bon outil pour pouvoir coloriser rapidement vos illustrations ou vos pages de BD. Pour l'activer, c'est très simple, vous avez juste à cliquer sur votre calque, ensuite vous choisissez référence, et ensuite vous avez juste à créer un nouveau calque sur lequel vous pouvez utiliser l'outil pot de peinture. Un truc à savoir, c'est que lorsque vous colorisez une zone de dessin de cette manière, vous pouvez aussi contrôler la façon dont la couleur va attaquer la ligne de votre dessin. Pour ce faire, lorsque vous glissez une couleur sur une des zones de votre dessin, ce que vous devez faire, c'est rester en pause sur la zone que vous avez sélectionnée, et vous allez voir apparaître une barre bleue en haut de votre écran. Et tout en restant appuyé sur l'écran, vous pouvez aller à gauche ou à droite pour pouvoir ajuster cette barre qui est en fait le seuil de colorisation de votre calque. Procreate s'en rappellera, et fera ce seuil de couleur celui par défaut, jusqu'à ce que vous en changiez. L'outil référence est super cool pour faire des aplats rapidement. C'est un des trucs les plus difficiles à comprendre dans Procreate, en tout cas pour moi. Et du coup, je vais prendre quelques minutes pour bien vous l'expliquer. Donc les blend modes, c'est tout simplement des réglages préétablis dans les options de chacun de vos calques qui vous permettent d'avoir accès à différents effets plus rapidement. La base du blend mode, c'est de créer un calque qui interagit avec les calques qui sont autour, qui sont en dessus ou en dessous. Et ces blend modes, vous pouvez les trouver sur les calques lorsque vous cliquez sur la petite roulette N et vous les voyez apparaître dans un petit menu horizontal où vous pouvez voir Darken, Lighten, Contrast, Difference and Color. Par défaut, le premier mode est Darken. Donc commençons par le Darken Blend Mode. Le premier mode que vous pouvez trouver dans ce blend mode, c'est Multiply. Quand vous sélectionnez Multiply, vous avez le meilleur pré-réglage pour faire les ombres. C'est un mode parfait parce qu'il enlève les blancs et tous les tons clairs de manière générale dans votre calque. Ensuite, vous avez Linear. C'est tout simplement un calque qui est encore plus sombre que Multiply. Ensuite, vous avez Color Burn. C'est un mode qui est plus sombre que Multiply mais avec des tons de couleurs moyennes plus saturés et une très légère réduction des couleurs lumineuses. Ensuite vous avez Darken. Alors ce mode choisit la couleur de base dans chaque chaîne et la rend plus sombre globalement. Chaque pixel avec une couleur moins sombre est remplacé et les pixels qui sont plus sombres ne sont pas touchés. Ensuite nous avons le blend mode Lighten. Le premier mode dans Lighten, c'est le mode Lighten. Ce que ce mode fait, c'est qu'il conserve les pixels de couleur lumineuse dans le calque. Ensuite, vous avez le mode Screen. Screen est en gros l'exact opposé du mode Multiply. Il va rendre tous les pixels plus sombres transparents. Ensuite, vous avez Add. C'est un mode similaire à Screen, mais il a des effets plus visibles que Screen. Il permet de créer des effets comme une lumière plus éblouissante ou ce genre de choses. Vous avez ensuite Color Dodge, il est plus clair que le mode Screen. Globalement, il en résulte des tons moyens plus saturés et des tons clairs beaucoup plus saturés qui brûlent un peu les couleurs autour. Ensuite, vous avez le blend mode Contrast. Et dans Contrast, vous avez le blend mode Overlay. Overlay, c'est un mélange du mode Screen et de Multiply. Il utilise des effets similaires que le mode Screen sur les tons clairs et il utilise des effets similaires que le mode Multiply sur les tons foncés. Ensuite, vous avez Softlight, c'est un mode Overlay qui amène un résultat plus doux, ça paraît plus naturel. Ensuite, vous avez le blend mode Difference. C'est un mode qui vous permet de produire un effet négatif comme en photographie. Les tons moyens ont une tendance à devenir gris et ont un effet assez délavé. Dans Différence, vous avez l'outil Différence et ça produit un effet négatif ou opposé au calque que vous avez choisi. Je comprends pas trop ce mode-là pour être honnête. Ensuite, vous avez Subtract, il soustrait une partie de la couleur du calque. Si la couleur est noire par exemple, le résultat du calque sera une sous-couche de noir. Et enfin, vous avez le blend mode Color. Dans ce blend mode Color, vous avez Hue, c'est un mode qui permet de changer l'ambiance d'un dessin. En gros, il enlève de la luminosité et de la saturation d'une des sous-couches de couleur. Hue en anglais ça veut dire teinte, donc vous captez un petit peu le sens de ce mode. Saturation, ce mode a le même effet que le mode Hue, sauf qu'il rajoute en plus de la saturation. Ensuite vous avez Color, ce mode utilise la luminosité du calque qui se trouve sous le calque où vous avez activé ce mode et utilise la teinte et la saturation du calque que vous avez choisi. Les niveaux de gris sont préservés, ce qui est très utile pour coloriser des images en niveau de gris. Et enfin vous avez le dernier mode qui est le mode Luminosity. Ce mode utilise la teinte et la saturation du calque qui se trouve en dessous et permet de régler la luminosité sur le calque sélectionné. Donc ça c'est pour les blend modes, j'espère que j'ai été clair. J'ai essayé de faire à ce que ces explications soient le plus simple possible. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a été utile si vous utilisez Procreate. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné, comme ça vous ne raterez pas mes prochaines vidéos. J'en sors une tous les samedis et c'est toujours autour du dessin. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous revois la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez le temps de créer.
Pa 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 da pam, pa da ba da bum pa dum pum. Pa 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 da pum, pa da ba dum ba dum bum. Pum 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 pa dum pum, pa da dum pa dum pum pa dum ba dum pum pum pa da pum, pa da pa 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 da.